Alors bonjour chers abonnés, nous voici donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir ici en dessous de moi, au circuit Jules Tachnine-Mettet pour le mémorial, le deuxième mémorial Tom et Randy, organisé cette année-ci par Rupteur Magazine. C'est notre premier reportage de la saison, donc je me joins à Mickaël, mon collègue et formateur de la chaîne, pour vous souhaiter tous nos meilleurs voeux de bonne année, de bonne santé, en espérant vous voir nombreux tout au long de la saison et pouvoir vous offrir ce reportage et les suivants de la saison, le meilleur reportage possible. Je vous souhaite donc un bon visionnage et je vous rappelle que que vous êtes tous les bienvenus sur notre chaîne YouTube Pod de Rallye Collardino 47. Abonnez-vous, la petite clochette, et vous saurez chaque fois qu'on met une nouvelle vidéo qu'il y a du nouveau contenu. En espérant vous y retrouver nombreux. Merci beaucoup, à bientôt.
avec Thomas Tillemans. Bon, Thomas, bonjour. On va parler des déboires pour finir. Content d'avoir pu un peu reprendre le volant en cette nouvelle saison qui commence. Oui, très content. On est ici pour une chouette journée avec tout le monde, pour le petit monde du rallye. Bon, voilà, on parlera des déboires après, mais sinon on est très content de s'y retrouver pour commencer la saison au calme. Voilà. Avec une nouvelle auto. Un petit peu nouvelle, enfin, un changement. Oui, encore un changement. Tout le monde me le dit, chaque saison on a une nouvelle voiture. Mais la Lada est au repos, on refait le moteur, on prend une petite voiture pour pas se prendre la tête. Voilà, une petite Saxo qui va super bien, elle est géniale. Voilà, sans prise de tête. On fait un petit passage en 2 roues motrices avant pour récupérer la Lada un petit peu après. Ça va changer un peu, mais enfin, de toute façon, tu glisses quand même partout. Oui, d'ailleurs, c'est ce qu'on me reproche souvent, c'est que l'auto est toujours de travers, que c'est en propulsion ou traction. Je prends la traction parce que c'est mon pilotage coup de cœur. Maintenant, la propulsion, ce sera très difficile à appréhender, parce que c'est une belle grosse auto. Mais voilà, on se prend pas la tête. Vraiment une saison, voilà. Zéro prise de tête, zéro stress. Et pourtant, ça commence déjà par un petit stress quand même, parce qu'après quelques runs, tu as déjà un petit souci avec la voiture qui va t'empêcher malheureusement de finir la journée. Bah bon, c'est ce qui arrive, quelque part il vaut mieux ici. Ouais, voilà, c'est un petit truc, on prend un petit peu fort le jump, le radiateur se casse, voilà, c'est un petit truc, ça arrive. C'est malheureux, mais bon, on a fait la moitié de la journée, l'auto va bien, on est super content. Voilà, ça arrive, je préfère ça que d'être dans un arbre comme au Rally Sprint. Ouais, n'aura pas trop de mauvais souvenirs quand même. On va faire cette saison-là, on va la mettre de côté, on va reprendre une nouvelle. Parlant de nouvelle saison, tu as déjà un programme plus ou moins établi? Oui, on essaie de viser un peu plus de rallye que de Rally Sprint cette saison. Les Ardennes, voilà, on commencera par celui-là. 1 ou 2 Rally Sprint sur la saison, mais vraiment que du rallye. On essaie vraiment juste les rallyes, c'est tout. Elle va se faire presque rouler dessus par un jeune pilote. Il y a tous les âges ici, il y a tous les âges. Hein. C'est ça qui est bien dans les track day, il y a un peu de tout, un peu de tous les âges. En tout cas, merci Thomas. Bah écoute, on se revoit très tôt, très bien vite. Comme tu vas rouler un peu partout, on va certainement se croiser quelques fois. Ouais, on se croisera encore sûrement, on en boira une et au plaisir de se retrouver encore une fois dans ton micro, Henri. Ce sera toujours le même plaisir, on boira une, on en boira quand même 2, on ira chacun la sienne quand même. Ça va, alors on retourne sur 2 jambes. Hein. Merci Thomas. De rien, salut les gars.
sais pas, non, c'est juste... Ou quelque chose qui fait ouais. Ouais, on va se faire voilà, comme ça, voilà. Ça, Emilia, je te remercie. On va me faire avec un des champions de la journée, le numéro 1, c'est marqué sur la voiture. Emilien, un petit résumé de ta journée? Pour être honnête, je m'attendais pas à ça. La piste d'abord était assez mouillée comme ça, qui tournait plus vers du gras, donc c'était assez difficile d'attaquer. Mais au final, au fil de la journée, la piste s'est fort améliorée. Donc on a pu au fur et à mesure pouvoir attaquer de plus en plus, jusqu'au final arriver vraiment à la limite. Et à presque tous les virages, elle partait de l'arrière. Et c'est une auto, je ne la pensais pas aussi fun. Et ouais, journée incroyable. Cette auto, je l'oublierai pas. C'est une dizaine d'années, 13 ans très exactement après papa, je fais mes premiers tours de roue dans la C2 et c'est pas la dernière fois, mais c'était fun. Alors maintenant, puisque tu es souvent sur les réseaux sociaux, que tu es quand même très actif dans les réseaux sociaux, tu n'es pas actif que là-dedans, mais tu as déjà un petit programme pour ta saison. Quel est ton programme de saison en karting, etc. Je pense que le karting, c'est à mon avis plus ou moins fini, enfin en tout cas au niveau des courses. Par contre, on va beaucoup se focus sur le calendrier kart cross. Et donc là, on a comme plan de faire le championnat de France. Donc là, c'est 10 ou 12 courses. Et c'est à chaque fois un peu partout en France. Donc ça ferait 1000 km par course à peu près. Et même s'il y a beaucoup de kilomètres, je pense que ça va être une expérience inoubliable parce qu'il y a beaucoup plus de pilotes qu'en championnat de Belgique. On est 25-30 par peloton, par des machines beaucoup plus grandes que des kartings. Donc bien évidemment, les pelotons seront plus compacts. Et là-bas, tout le monde est pris par une espèce de sélection comme ça pour avoir sa licence. Donc le niveau est très relevé et je pense qu'on va prendre beaucoup d'expérience, beaucoup de plaisir surtout. Et on espère viser le top 10. C'est déjà pas mal, tu nous tiendras au courant de tout ça. Et alors, encore certainement, des projets de découverte de voitures un peu spéciales pour toi, je veux dire comme ça. Oui, on a beaucoup de projets comme ça que pour le moment sont tenus plus ou moins secrets car certaines fois ce n'est même pas très sûr, mais bon voilà, ça reste des projets. Mais on a beaucoup de projets voitures et autres, donc on prépare du lourd pour 2022, ouais. En tout cas, moi je te souhaite une très bonne année 2022, je te souhaite de prendre un maximum de plaisir, de revenir peut-être, qui sait, avec quelques titres, puisque tu as déjà quelques titres. Donc voilà, je vais te laisser finir parce que j'ai vu que tout à l'heure tu cherchais une casquette avec un sponsor. Je vais te laisser finir en présentant ton sponsor, comme ça, malgré que tu n'as pas de casquette, tu lui fais un peu de pub quand même. Merci à JP Wash, qui est un de mes sponsors, qui est d'ailleurs ici, je lui ai fait faire un tour dans la C2. Et merci à lui de me soutenir et merci à tous les autres aussi de me soutenir pendant cette saison qui serait dure sans eux. Tu ne lui as pas fait trop peur dans la voiture? Je n'espère pas, j'espère qu'il a pris du plaisir et voilà, c'est le principal. Ok, ça va. En tout cas, un grand merci Emilien et tout le meilleur pour ta saison. Merci à vous. Merci. Ça va? Ah, ça glisse pas. Ouais, c'est vrai. Ça glisse. Ton plein de Si tu veux misère. un très bel emplacement, il faut te mettre de l'autre côté. Là, Il y a au bout. aucun photographe qui est là. Et alors là, tu arrives et On ira. Merci Viviane.
Petite prise en main avant la saison ici au Mémorial Tomerandi, comment ça se passe la journée? Ben, ça se passe super bien, en fait c'est une journée assez plaisante, on est déjà venu l'année dernière. Donc ce qui est bien ici, ben, moi étant encore un peu novice, ben, on peut un peu essayer des choses, un peu s'habituer et un peu essayer de sentir une voiture vraiment en glisse. C'est quand même beaucoup plus facile ici que dans une spéciale où on passe 2 fois ou 3 fois et où on n'a pas vraiment de repères. Que ici, après quelques rondes, ben, on a un peu des repères sur le tracé, on peut un peu jouer avec la voiture et un petit peu essayer de titiller la limite où on en est encore un peu loin, mais bon voilà, on prend du bon temps, on s'amuse bien, c'est le principal. Et alors tu as un petit programme pas un grand programme, mais enfin un programme quand même. Quelles sont tes participations? Bon, en fait, on n'a pas encore d'idée bien précise, mais l'année dernière, on a fait Aversin et le JMC. On s'y est bien plu. On se dit qu'on allait peut-être les retenter ou essayer d'autres choses en fonction d'où les copains roulent. On va un peu voir ce qu'on peut faire au mieux. Voilà, toujours juste pour le fun. Et le pilotage de la C2, pas trop compliqué, ça va, ça se marie bien avec ton pilotage? Bah disons, je peux pas vraiment parler de pilotage parce que je ne me pense pas encore pilote, mais je trouve que c'est une voiture assez facile, assez saine. C'est quand même des vraies petites voitures de course, même si maintenant ça a quand même quelques années. Mais en fait, c'est déjà une voiture avec une boîte séquentielle, etc., des bons freins, de bonne suspension. Donc je vais dire, même quand on est novice, ça permet quand même de bien s'amuser. Et on n'a pas ce problème de boitage avec un petit frein à main entre les 2 sièges. On a quand même vraiment du beau matériel pour l'expérience que j'ai en tout cas. Et c'est assez plaisant de pouvoir avoir cette petite expérience. Bah écoute, on va se tenir au courant de tes participations. Et ben, on se verra aux participations, petite interview, et on verra un peu par rapport à l'évolution par rapport à aujourd'hui. Ça va, c'est gentil, merci. Merci Denis, merci à toi et bonne journée à toi aussi, merci.
la bière. Elle a des pièces en trop. Avec le troisième copilote du championnat du dernier BRC. Johan, on se retrouve ici avec ta voiture pour des tests pré-saison avec la petite C2. Alors comment ça se passe la journée? C'est quand même une journée sympa. Ouais, c'est très sympa, c'est une bonne initiative. Voilà, la personne Denis, mon collègue, je vais dire mon associé, roule 2 fois par an et voilà, il aime bien de venir rouler, se mettre un peu en jambes avant le début de saison. Et c'est vrai que c'est très bien, voilà, on peut glisser, il n'y a rien autour. Donc voilà, il prend du plaisir. Et moi j'ai fait 2 petits tours aussi, donc voilà, ça m'arrange aussi. En ce qui te concerne plus particulièrement maintenant, j'ai vu, comme on vient de discuter 2 minutes, j'ai vu que vous étiez les premiers, entre parenthèses, favoris inscrits à la Spengo avec Guilain. Je vais te demander un petit peu le programme de la saison pour l'équipage. Voilà, oui, un peu comme toi, je l'ai vu aussi, je ne savais pas qu'on était engagé, mais je l'ai vu par le communiqué de presse aussi. Voilà, on va essayer d'être champion, j'avoue, voilà, on a un peu fait 2-3 petites erreurs l'année passée qui nous portaient à conséquence puisque voilà, on n'a pas été champion et en plus on termine 3e au lieu de 2e. Ça c'est pas très grave parce que comme je dis, le championnat était tellement relevé que 2e, 3e, ça ne change pas grand chose. Voilà, oui, nous on repart pour la victoire du championnat l'année prochaine et on va essayer, comme je dis, de gommer les 2-3 petites erreurs qu'on a pu faire cette année et je pense que voilà, le niveau normalement on l'a et voilà, on va essayer d'être champion, c'est sûr.
Au niveau de la concurrence, on n'entend pas grand-chose, mais c'est encore un petit peu tôt. Mais je présume que tout le monde va être là et armé jusqu'aux dents pour revenir dans les mêmes circonstances. Je pense qu'on va encore vivre un championnat hyper serré. Il va encore falloir sortir les bouliers compteurs et les 0,0, je crois. Les 0,1 là. Ouais. Ouais, non, c'est sûr que là, je pense que voilà, Adrien dit qu'il ne fera peut-être pas tout le championnat, mais enfin bon, c'est comme toujours. Hein. Donc, quand on est lancé dans un championnat comme ça et qu'on est deuxième ou en tête du championnat, on essaye tout pour faire. Enfin, il va essayer tout comme nous, on va essayer d'aller jusqu'au bout. Et c'est celui, à mon avis, qui fera le plus de manches, qui sera champion. Mais enfin bon, voilà. Tous les points sont à prendre et il faut bien réfléchir et bien rouler. Et puis voilà, oui, le niveau, j'espère qu'il sera le même que l'année passée. Maintenant, une question un peu plus générale. On a à la conférence de presse du Sparali, il y a une question qui a été posée dimanche. Pour un championnat de Belgique, c'est quand même beaucoup. Qu'est-ce que toi tu en penses? Même si on sait que vous ne ferez probablement aucun les dimanches, mais qu'est-ce que tu penses du format du calendrier? Je pense que, comme tout le monde, je pense que c'est trop élevé. Maintenant, je vais dire, même pour la personne qui roule, et je vais dire dans une autre catégorie, bon, c'est sûr que les R5, ça coûte vraiment très cher à faire rouler, mais même le petit gars qui veut se débrouiller et faire un championnat, c'est impossible de faire des courses. Enfin, voilà, et puis, c'est quand même des budgets, quoi. Donc, je pense que 7 ou 8 courses sur l'année, ce serait largement assez. Moi j'entends régulièrement, depuis qu'on a annoncé les 10 courses, j'entends régulièrement des gens, pas forcément des pilotes ou des copilotes, mais des gens qui gravitent autour du rallye, dire on risque d'avoir un championnat de vitesse, les Flamands chez eux, les Wallons chez eux, et ça risque finalement de se jouer peut-être sur la seule manche, il y aura une confrontation directe, parce qu'il faudra que ça arrive une fois ou deux. C'est un peu dévalorisant, non? C'est ça, oui, effectivement, c'est sûr que ça va se jouer comme ça, et je pense que si on arrivait à faire 7 courses, je pense que tout le monde viendrait justement se bagarrer, que là, c'est sûr qu'effectivement les Wallons vont rouler chez eux et puis les Flamands vont rouler chez eux, ce qui est logique, hein, dans un sens. Mais oui, c'est vrai, mais je pense que c'est trop, voilà. Ou alors on rassemble les rallyes. Enfin, moi je suis pas dans le RACB et je ne veux certainement pas polémiquer là-dessus, mais je pense que oui, il faut qu'ils se rendent compte que 10 courses c'est largement trop. Enfin voilà, en espérant maintenant que tout se passe bien pour vous comme pour tout le monde et que, comme je dis chaque fois, sans avoir d'a priori de parti pris, que le meilleur gagne de toute façon. Et alors voilà, pour le reste on verra bien les années suivantes, l'évolution, etc. Bon, en tout cas, tout ce qu'on peut te souhaiter à toi, c'est le meilleur possible avec Guilain, le meilleur plaisir possible quand toi tu vas rouler. Et puis on se reverra certainement quelques fois. On se reverra, ça c'est sûr. Non, merci à vous en tout cas. En tout cas, merci beaucoup. À bientôt.
déjà fini. Alors Jean-François, un petit résumé de la journée, comment ça s'est passé? Finalement pas trop mal avec le temps déjà? Déjà avec le temps, le nombre de participants pour une première sans Covid, on avait un petit peu peur de ce côté-là, mais c'était quand même bien. Pas d'incident majeur, on avait prévu de faire 6 rounds, on en a fait 7. Et là, voilà, tout le monde a l'air satisfait. Le club Subaru qui venait juste pour faire un petit repas a fait son petit tour aussi, donc vraiment tout le monde est satisfait. Une expérience à renouveler probablement, dans les meilleures conditions en espérant. Tu espères quand même pouvoir continuer l'organisation? Le mémorial Tomerandi, voilà, on l'a repris parce que pour certaines raisons ils étaient obligés d'arrêter. Donc déjà rien que pour ça on aimerait bien le reprendre, continuer l'année prochaine, mais on verra un peu les conditions parce que c'est vrai qu'avec des conditions Covid, devoir refuser le public quand on va à l'esplanade et tout ça ici, voilà, il y avait assez de place pour tout le monde, mais bon voilà, comme ça on verra pour l'année prochaine, on va un petit peu en discuter. En tout cas, déjà pour notre part, on va te remercier de nous avoir accueillis ici, remercier d'avoir organisé la journée parce que c'était quand même bien sympa. Et on souhaite que ça continue. Comme je t'ai dit, voilà, j'espère que ça continuera. Juste une petite chose, c'est que j'aimerais déjà remercier le président et l'équipe du circuit de Mété ici, avec qui on a eu vraiment de bons contacts. Et alors l'équipe aussi qui est derrière moi, en fait, il y avait 5 bénévoles, c'est l'équipe de Jennifer, qui franchement, d'un coup de téléphone, je lui ai demandé un coup de main, elle était la première à dire ok, on vient. Donc déjà ça, j'aimerais bien les remercier aussi, parce que sans eux, ça n'existerait pas tout ça. Voilà, écoute, la journée se termine bien, finalement sans incident comme tu le disais, très bien, donc félicitations et bravo pour l'organisation. Un grand merci et encore une fois merci à tous les participants avec qui ça s'est vraiment très bien passé et probablement rendez-vous l'année prochaine. Ok, merci, à bientôt Jean-François.